Aujourd'hui, plus que jamais, les acteurs doivent comprendre qu'il faut vendre avant de produire. Et donc, voir que dans cette salle, nous avons à la fois des producteurs, des transformateurs, des transporteurs, des commerçants, je pense que c'est une excellente chose et c'est quelque chose qui nous rassure. Je voudrais dire à l'endroit des transformateurs, le 4e programme du ministère du Commerce est intitulé « Valorisation des produits locaux ». Nous sommes en train de chercher des moyens pour refaire un peu le tour de toutes les régions pour parler uniquement aux acteurs de la transformation, parce que c'est une question fondamentale. Et il est important qu'on ait des discussions très larges pour voir dans quelle mesure nous pouvons véritablement prendre en charge leurs préoccupations. Par rapport à l'autorisation FRA, je le disais tout à l'heure, l'autorisation FRA est fondamentale. Nul n'a le droit de mettre sur le marché un produit fabriqué sans autorisation FRA. Pour avoir l'autorisation FRA, il y a des analyses préalables qui sont faites et c'est seulement quand ces analyses sont concluantes que l'autorisation FRA est délivrée. Évidemment, j'ai donné instruction à mes services de travailler davantage sur la question parce qu'il y a de quoi quand même se poser la question de savoir quelle est la pertinence de procéder à des analyses distinctes pour le même produit. Par exemple, le mil. Je prends un sac de mil, j'ai le même sac de mil. Ce même sac de mil m'a servi, transformé de la même façon, c'est-à-dire avec la même machine, et qui me sert uniquement à faire du haraou, du tchakri, du tchéré, et qu'on me demande d'analyser différemment ces 3 sous-produits. Il y a de quoi se poser la question sur la pertinence. Et donc j'ai demandé à mes collaborateurs de me revenir très rapidement vraiment sur cette question, notamment avec le directeur général du laboratoire national d'analyse et de contrôle. Également concernant la cherté de certains produits au niveau local, comme par exemple l'oignon produit en Casamance, qui serait plus cher que l'oignon qui nous vient de Niayes. Je le disais tout à l'heure qu'il est important pour que aussi les régions se spécialisent. Pourquoi tout le monde veut faire la même chose? Alors chaque sol a sa spécificité. Et donc il serait intéressant que chacun se spécialise là où il a un avantage comparatif par rapport aux autres régions. J'ai souhaité redynamiser le cadre national de commercialisation des productions agricoles. Un cadre créé depuis 2010 par le décret numéro 2010-891 du 30 juin 2010 pour offrir une structure organique de suivi, d'analyse et de prise de décision sur toutes les questions afférentes à la commercialisation des productions agricoles. Ce Conseil national de commercialisation est composé du Conseil national de commercialisation des productions agricoles et des conseils régionaux. Et donc, conformément aux dispositions du décret susvisé, j'ai procédé à l'installation de ce Conseil national en août 2020. Et donc, j'ai demandé à tous les gouverneurs de région d'installer leurs cadres régionaux. Et je vous remercie, monsieur le gouverneur, de l'avoir fait. Et je demeure convaincu que la mise en œuvre efficace et efficient des schémas de commercialisation des productions agricoles au niveau des marchés locaux et d'exportation passe par une implication de tous les acteurs. Et je demande à tous de travailler en synergie pour nous permettre d'atteindre véritablement nos objectifs. Et je sais pouvoir compter sur l'engagement de chacun et de chacune d'entre vous. Je demeure convaincu que les recommandations issues de ce CRD feront l'objet d'une appropriation et d'application par tous les acteurs impliqués dans la commercialisation des productions agricoles dans la région de Ziguinchor. Enfin, je voudrais vous adresser mes chaleureuses félicitations, monsieur le gouverneur, et à toute votre équipe pour la parfaite organisation de ce CRD, mais aussi pour la mobilisation